de détails. Nous avons découvert dans le dossier, et c'est un élément du dossier, c'est pas un coup de théâtre sorti de notre chapeau, qu'après étude de la cellule qui couvre le domicile des époux Jubilard, eh bien il ressort d'une liste que la ligne de M. Jean-Donat Maquet déclenche cette nuit-là à Cagnac-les-Mines. La semaine dernière, nous avons entendu que sur le téléphone d'un certain nombre de personnes, et c'est le cas de M. Donat Jean Maquet, ce n'est pas le seul, il y a des sessions d'Internet qui sont ouvertes sur plusieurs heures. Et donc pendant toutes ces heures d'ouverture de sessions Internet, quand vous utilisez Internet, ça ne vous permet pas, sur une facture détaillée, de vous géolocaliser. En revanche, vous pouvez être géolocalisé si on interroge telle ou telle cellule. Il faudrait faire le tour de toutes les cellules de France dans ces cas-là pour savoir celle que vous activez. Il se trouve que bien évidemment, la cellule couvrant le domicile des Jubilard a intéressé les enquêteurs. Et ils ont fait un certain nombre de discriminations parce qu'il y avait beaucoup trop de lignes dans la nuit de la disparition. Et après avoir discriminé un certain nombre de paramètres, eh bien on tombe sur une liste de 551 numéros. Et quand on épluche ces 551 numéros, eh bien on tombe sur la ligne téléphonique de l'amant, ce qui veut donc dire que son téléphone va activer, certainement via de l'Internet, la cellule couvrant le domicile des Jubilard dans la nuit de la disparition entre 22h et 6h du matin. Pire encore, et c'est peut-être pour ça que les uns et les autres ne l'ont pas vu pendant des années, que nous aurions pu passer à côté, pire encore, je dirais, cette étude téléphonique, puisque évidemment, les gendarmes vont essayer d'étudier toutes ces lignes qui ne devraient pas être là et qui sont là la nuit de la disparition. Eh bien, cette étude de lignes, il n'en manque qu'une. C'est celle de Jean-Donat Maquet, il n'en manque qu'une. Seulement, ce retrait du dossier est un peu grossier parce que malgré tout, ce PV existe et il est numéroté, c'est un numéro 129. Et effectivement, quand on crée un procès-verbal, si on le retire ensuite avec les logiciels de la gendarmerie, eh bien ça laisse une trace. Ça veut dire... Ce qui est très grave, c'est qu'une fois que le téléphone de Jean-Donat Maquet est sorti sur ce listing, ils ont pris des réquisitions pour étudier toutes les lignes qui avaient, après plusieurs discriminations, qui avaient borné cette nuit-là. Des réquisitions ont été prises, ça veut dire que ce téléphone, il existe, cette ligne, elle existe, elle a déclenché, et là, ils ont pris des réquisitions pour analyser. Et cette analyse fait l'objet de 216 procès-verbaux, en réalité 215, parce qu'il y avait un doublon, 215 procès-verbaux d'analyse de chaque ligne. On a une liste de 216 PV numérotés, et le seul PV qui manque, c'est l'analyse de la ligne de Jean-Donat Maquet. Donc nous assistons à un véritable scandale, une procédure qui est falsifiée, des gendarmes qui ont manifestement retiré un PV, qui ont oublié d'enlever le nom dans la liste des téléphones qui ont déclenché, voilà. Et aujourd'hui, la défense, et ça, ce n'est pas un coup de théâtre, c'est pas un élément nouveau, c'est dans le dossier. Il suffisait de le lire, de passer son doigt sur la liste des 551 numéros pour s'apercevoir qu'il y avait la ligne de Jean-Donat Maquet qui déclenchait cette nuit-là à Cagnac-les-Mines.